Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux que vous puissiez me rejoindre dans cette semaine pour être entièrement guéri de cette maladie. Vous êtes peut-être malade aujourd'hui, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça peut changer. Et c'est la volonté de Dieu que vous puissiez être en parfaite santé, quel que soit votre âge. Peut-être ça fait des années, peut-être ça fait des mois, peut-être ça fait quelques jours que vous êtes dans cette maladie. Mais la parole de Dieu déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et c'est l'extraordinaire bonne nouvelle de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de résister aux symptômes, de résister à la maladie. Et c'est une chose qu'on doit faire. On a vu lundi que premièrement, on devait refuser la maladie. Ensuite, on a parlé de nos pensées. Il fallait changer nos pensées sur la maladie, sur la santé. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des forteresses dans leur tête. Pour eux, vieillir, c'est tomber malade. Pour eux, vieillir, c'est ne plus pouvoir faire, ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir profiter de la vie, jouir de la vie. Mais c'est pas comme ça que la parole de Dieu nous parle de la vieillesse. Et hier, on a parlé de l'importance de confesser notre guérison et non la maladie. Aujourd'hui, je veux m'attacher à exhorter sur la résistance qu'on devrait faire par rapport à la maladie et par rapport aux symptômes. Et je vais continuer à vous lire un témoignage aujourd'hui, un nouveau témoignage dans ce livre, La nourriture de la santé. C'est vraiment un super livre que je vous conseille à la maison, un livre dévotionnel. C'est très très bon. Et j'ai pris un peu des témoignages, entre guillemets, un peu au hasard, hein, et ils sont très très bons. Alors, il dit « J'animais une conférence en Oklahoma avec la coopération de plusieurs églises. Le pasteur adjoint de l'église où nous tenions la réunion me demanda « Frère Hagin, pourquoi sœur un tel ne reçoit-elle pas sa guérison ?» « Je ne sais pas, répondis-je, je ne sais même pas qui est cette sœur. » Il m'expliqua qu'elle était pasteur d'une des églises qui coopérait avec nous, et lorsqu'il la décrivit, je me souvins l'avoir vue. Elle se présenta à chaque ligne de prière sans recevoir de guérison. Alors certains membres de notre église qui ont besoin de guérison ont dit « Si cette sœur ne peut pas être guérie, ça ne sert à rien de nous mettre dans la ligne de prière. » Je la connais depuis toujours. Elle était presbytérienne avant d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Une fois, on l'a nommée la chrétienne la plus exceptionnelle de tous les presbytériens dans cette partie de la région. Après être remplie du Saint-Esprit, elle a fondé une église. Elle a connu beaucoup de succès dans son pastorat. C'est une personne si sainte, si pieuse, un ministre éminent de l'Évangile. Les gens concluent que si elle est dans la ligne de prière chaque soir, mais ne peut pas être guérie, ils ne seront pas guéris non plus. Eh bien, cette attitude est erronée et ce genre d'attitude vous vaincra. Ce soir-là, je me rendis au culte et après ma prédication, les gens s'avancèrent dans la ligne de prière pour la guérison et le baptême du Saint-Esprit. Je commençais à leur imposer les mains et quand j'arrivais à cette dame, pasteur, elle retint mon attention puisque le pasteur adjoint et moi en avions parlé en privé 3 heures auparavant. Je passais un peu plus de temps avec elle, essayant d'être sensible à mes antennes spirituelles, voulant savoir si le Seigneur me disait quelque chose. Je lui demandai pourquoi elle était venue et elle m'expliqua qu'elle cherchait sa guérison. Ensuite, elle décrivit certains de ses symptômes. Je lui imposai les mains et priais. Elle dit « Non, je n'ai rien reçu, je ne l'ai pas. »« Je vais prier à nouveau pour vous, lui annonçai-je. » Je lui imposai les mains et priais. Elle commença à toucher son corps un peu partout. « Non, ça fait toujours mal là, je n'ai rien reçu. »« Je vais prier encore une fois, dis-je. » 3 fois me semblait assez. Je savais qu'elle n'allait rien recevoir, mais je ne voulais pas l'offenser. Donc je priais une 3e fois. Lorsque je prononçais « Amen », elle tâtait déjà son corps. Elle annonça ensuite « Ça fait toujours mal ici. Non, je n'ai rien reçu. » Je la laissai et la prochaine personne se présenta. Je me souviens avoir dit au Seigneur dans mon esprit « Seigneur, cette dame est pasteur d'une église et elle empêche certains qui ont besoin de guérison de la recevoir. Est-ce que je peux l'aider ?» Parfois, Dieu vous parle avec une voix intérieure, mais quelquefois, on reçoit la révélation de la parole de connaissance par une image à l'intérieur. C'est ce qui se passa à cette occasion. À l'intérieur de moi, je compris. Je savais qu'elle ne recevrait pas de secours, mais le Seigneur me montra quoi faire pour aider les autres. « Revenez ici, demandai-je à la dame. Elle rebroussa chemin le long de l'allée et se mit devant moi. « Quand allez-vous commencer à croire que vous êtes guéri ?» lui dis-je. « Quand je serai guéri, répondit-elle. « À quoi bon le croire à ce moment-là? Vous le saurez sans aucun doute. »« Pouvez-vous répéter cela ?» demanda-t-elle. Je le répétais. Je n'oublierai jamais. La chère dame me regarda, sourcilla comme un crapaud lors d'une averse de grêle typique de l'ouest du Texas et riposta « Écoutez, je ne vais quand même pas croire que j'ai quelque chose que nie mes sens physiques. » Or, sur quoi sa foi était-elle basée? Ses sens physiques. Elle ne croyait pas de son cœur. « Eh bien, ma sœur, allez vous asseoir et partez sans guérison puisque vous ne la recevrez point. » Elle alla s'asseoir sans guérison. Les autres personnes assises là, comprirent ce que je disais. Elles vinrent donc et reçurent leur guérison. Un homme de son église qui se trouvait dans un état extrêmement pitoyable, ne pouvant pas marcher seul, fut guéri instantanément. Il fut également guéri instantanément de la surdité.
5 ans plus tard, je prêchais dans la même région et l'homme guéri de surdité et de paralysie allait toujours bien. Il marchait parfaitement, sans canne et n'avait pas besoin de sonotone. Il avait 77 ans. Mais cette femme, pasteur, continuait à se présenter à chacune de mes lignes de prière, essayant de se faire guérir. 5 ans plus tard, je me rendis dans la même région. L'homme âgé de 82 ans maintenant était toujours guéri de tous les problèmes sérieux qu'il avait eus. Il se portait toujours bien. La dame, pasteur, se trouvait toujours dans chacune de mes lignes de prière. Finalement, elle annonça « Je démissionne de mon église. Ma santé s'est tellement dégradée que je ne peux pas continuer. » Je ressentais beaucoup de compassion pour elle, mais ne pouvais pas l'aider puisqu'elle refusait de croire à quelque chose qu'elle n'avait pas selon ses sens physiques. Ce n'est pas la foi biblique. La Bible déclare « c'est en croyant du cœur ». Voilà un témoignage, deux témoignages en fait, à la fois quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu pour trouver sa guérison totale et une autre personne qui a attendu de ressentir dans son corps qu'elle était guérie pour croire. Et c'est ce dont on va parler un peu aujourd'hui et du fait aussi de résister aux symptômes. Parce que d'un autre côté, ce n'est pas parce qu'on ressent des symptômes qu'on est malade. Les symptômes, ce n'est pas la maladie. Et vous savez, souvent, les gens sont tombés malades parce qu'ils ont ressenti dans leur corps des symptômes. Les symptômes, c'est simplement des mensonges qui viennent. Et si vous mettez votre confiance dans ces symptômes et que vous commencez à déclarer la maladie, eh bien, vous aurez un accès facile à ce que ces symptômes puissent se transformer en maladie. Donc déjà une chose, les symptômes, ce n'est pas la maladie. Et deuxième chose, ce n'est pas parce que je suis malade, je ressens des effets négatifs dans mon corps, que je dois croire que, selon la parole de Dieu, je suis malade, un point c'est tout. Parce que j'ai une promesse glorieuse, au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu me dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Maintenant, par rapport à ce qu'on peut ressentir dans notre corps, on voit avec cette chère sœur, cette chère pasteur, eh bien, elle ressentait quelque chose dans son corps et elle attendait de ressentir un mieux, de ressentir que quelque chose allait mieux. C'est pourquoi je vous ai dit depuis 3 jours, dans cet encouragement, cette posologie, cette ordonnance du médecin divin, 5 émissions qui sont là pour vous aider à recevoir cette guérison, de passer du temps à méditer la parole de Dieu, à la proclamer, mais aussi de croire que ce que Dieu a dit arrive. Il le manifeste et également, même si vous ressentez quelque chose, aujourd'hui, demain, après-demain, continuez à croire que vous êtes guéri. Jacques dira dans son épître au chapitre 4 et au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et on peut lire au verset 10, « Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. » Et ici, il y a 2 pensées principales. Il y a la pensée de résister. Premièrement, on se soumet à Dieu. Donc, on se soumet à la parole de Dieu, on se soumet à la vérité. Même si je ressens des choses dans mon corps, même si je ressens que ça ne va pas bien du tout, même si j'ai eu des verdicts ou le médecin a donné un rapport particulier sur mon état de santé, je vais me soumettre à Dieu. Je ne vais pas me soumettre ni aux décrets qui ont été faits contre moi, ni au rapport du médecin, ni à Satan. Je ne me prosternerai pas devant Satan. Vous vous rappelez que c'était une tentation dans la vie de Jésus, quand le diable est venu auprès de lui, il a dit « Mais prosterne-toi devant moi ». Non, je ne me prosternerai pas devant la maladie au nom de Jésus-Christ. Alors, on va résister à la maladie. On va résister à Satan. On se soumet à la vérité et d'un autre côté, on résiste à la maladie. Oui, si la maladie essaie de venir et de prendre de plus en plus de place, même si vous avez de moins en moins de mouvement, de moins en moins de capacité, vous sentez de plus en plus faible, vous continuez de résister. Vous continuez de résister parce que l'auteur de la maladie, c'est Satan. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, nous le savons très clairement. Jamais Jésus n'a envoyé une maladie à quelqu'un pour lui faire comprendre quelque chose et pourtant il a pleinement manifesté la volonté de Dieu. S'il n'avait pas manifesté la volonté de Dieu, il aurait péché puisque le péché s'est passé à côté du but, c'est manquer la cible. Donc, si Jésus avait dû donner une maladie à quelqu'un pour montrer que parfois Dieu agissait ainsi et qu'il ne l'a pas fait, il est pécheur. Et s'il est pécheur, nous sommes tous perdus. Mais non, Jésus a parfaitement accompli le plan de Dieu pour sa vie. Il a parfaitement accompli la volonté de Dieu en démontrant toute
le dessein de Dieu. Et partout où il allait, la Bible dit, de lieu en lieu, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, parce que Dieu était avec lui. Alors on résiste, et la Bible dit que si on résiste au diable, il fuira loin de nous. Parce que résister à la maladie, c'est résister au diable. Et résister au diable, c'est résister à la maladie. Il fuira. La parole de Dieu est très claire. Si nous résistons, si nous nous soumettons à la vérité de la parole de Dieu, automatiquement, obligatoirement, il fuira. Peut-être ça prendra une fois, peut-être ça prendra 2 fois. Rappelez-vous que dans le désert, Jésus a été tenté par 3 fois. 3 fois, il a dû résister. Et la Bible dit que le diable est parti jusqu'à trouver un moment plus favorable. Entre autres, il a essayé de le trouver à Gethsémané, ce moment favorable. Et là, Jésus s'est humilié. C'est ce dont nous parle Jacques ici. Il s'est humilié sous la puissante main de Dieu. Parce que quand on est malade, eh bien, physiquement, c'est tout un tas d'émotions, de ressentiments, de sensations qu'on a. Et on se sent tout à coup affaibli. On n'a plus aucune force. Et c'est parfois un excellent moment pour s'humilier devant Dieu en disant « Seigneur, je ne peux pas le faire par moi-même, mais je continue à faire confiance en ta parole. Je crois que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. » Et Jacques parlera d'une seconde pensée ici, c'est par rapport à mal parler contre les frères. Et j'en ai parlé déjà en début de semaine. Si vous avez de la haine contre quelqu'un, de l'amertume, eh bien vous ne pourrez pas recevoir cette guérison, ou en tout cas, cette maladie reviendra parce que vous ne pouvez pas rester avec ces choses dans votre cœur. Vous devez marcher dans l'amour, c'est tellement important. Alors, je vous encouragerai à ne pas aller voir toutes sortes de sites internet. Pour résister à la maladie, pour résister aux symptômes, c'est important de ne pas se nourrir de la maladie, se nourrir de toutes sortes d'informations sur cette maladie. Je me souviens un jour, j'ai marché sur un clou et le clou était vraiment très rouillé. Et le soir, je commençais à me demander, à me dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc bon, j'ai désinfecté, j'ai enlevé ce clou déjà. Et c'était vraiment un très gros clou, ça a fait très mal. Et là, j'ai juste voulu regarder, parce que en tout cas, c'est comme ça que je fais moi, juste regarder ce que ça pouvait faire ou comment on pouvait nettoyer ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait tout un tas de sites internet, de rapports. Voilà, si vous n'êtes pas vacciné contre le tétanos, votre sang sera infecté à vie, voilà ce qui va se passer, etc. Et là, si vous mettez votre foi là-dedans et si vous lisez trop d'informations, ça va amener la crainte, ça va amener la peur. Et j'ai refusé cela et j'ai proclamé la parole de Dieu. J'ai déclaré que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je n'étais pas vacciné du tétanos, je ne le suis pas encore. Et là, le soir, en me couchant, je commençais à être pris d'une fièvre. Vous savez, c'est le corps que Dieu nous a donné, qui était là en train de lutter contre l'infection. Et par la grâce de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, tout a bien été. Et si j'avais commencé à méditer, à relire, etc., ou à m'affoler, ou peut-être même à prendre ma voiture et aller tout de suite essayer de me faire vacciner, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais certainement pas le meilleur de Dieu pour moi. Si vous avez reçu un rapport d'un médecin, et que ce rapport vous a par exemple dit que vous avez des cellules cancéreuses. Il y a des cellules cancéreuses. Si vous avez sur vous une tumeur, peut-être certains ils ont un goitre, et au nom de Jésus, ce goitre va disparaître. Cette tumeur, cette grosseur va disparaître au nom de Jésus. Et vous la voyez, cette grosseur. Cette tumeur, vous la voyez, vous ne pouvez pas dire non, elle n'est pas là. C'est vrai, elle est là. C'est vrai. Si vous avez des rhumatismes, ils sont là les rhumatismes. On peut pas le nier. On ne dit pas qu'ils ne sont pas là. On ne dit pas que la maladie n'est pas là, si elle est là. Donc, on n'est pas en train de nier les choses. La foi, ça ne nie pas les choses. La foi dit, OK, il y a un géant. Mais par contre, ce géant, il est terrassé au nom de Jésus-Christ. Et vous pouvez dire, oui, peut-être, je suis malade. Mais au nom de Jésus-Christ, je suis en parfaite santé, je suis guéri maintenant. Et ce n'est pas parce qu'il y a des cellules cancéreuses, ce n'est pas parce qu'il y a des rhumatismes ou il y a des grosseurs qu'elles doivent rester là. Non, elles ne doivent pas rester là. Elles ne doivent pas rester là. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont vécu des choses difficiles et j'ai parlé de Jonas. Imaginez quand même sa situation, cet homme. Il était dans un cas de désobéissance. Il se retrouve dans le ventre d'un grand poisson, ce que je pense une baleine, dans l'océan, au fond de l'océan, au fond du ventre de son grand poisson. Il n'y avait plus aucun espoir. Plus aucun espoir de survivre. Quand il était là au fond, il a dit « Père, je te demande pardon, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. » Dieu a parlé au grand poisson
qui a vomi Jonas sur la terre ferme. Dieu est un Dieu puissant. Il a ouvert la mer en deux. Il a amené le déluge. Il a fait toutes sortes de choses pour montrer sa puissance. Et cette puissance, c'est cette puissance qui a couvert Pierre lorsqu'il était là, Jacques et Jean. Cette nuée les a recouverts et là, ils ont commencé à expérimenter quelque chose de nouveau, la présence glorieuse de Dieu, l'onction. Cette onction, elle est là pour vous. Cette onction, elle est disponible pour vous guérir. L'onction brise le joug. Je crois en la puissance de l'onction, la puissance de la présence de Jésus dans la vie d'un homme. Lorsque Jonas s'est repenti, il a parlé à la ville et finalement, les choses ne se sont pas passées comme il aurait voulu. Parce que la ville s'est repentie, il aurait voulu que la ville ne se repente pas. Et à un moment, il a dit « Seigneur éternel, prends-moi la vie, parce que la mort m'est préférable à la vie. » Vous savez, ce genre de prière n'est jamais exaucé. Des fois, on souffre et on dit « Seigneur, maintenant, prends ma vie. C'est fini. Fais-moi mourir. » Dieu n'est pas le Dieu de la mort, Dieu est le Dieu de la vie. Et il veut répondre à des paroles de foi. La foi, on l'a vu dans ce témoignage, c'est quelque chose de tellement important. Et je vais lire avec vous un passage dans Jean au chapitre 20. Et c'est ce passage de Thomas. Parce que ce que je vois autour de moi, l'une des erreurs les plus courantes que je vois autour de moi quand je prie pour les malades, c'est que s'ils ont encore mal après la prière, ils pensent que Dieu ne les a pas guéris. Et c'est faux, c'est vraiment une mauvaise conception. Je peux prier pour des gens et en général, je vais les encourager à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et certains, ils ne voient rien d'apparent et ils disent « Dieu ne m'a pas guéri ». Mais alors que Dieu les a guéris. La prière de la foi sauvera le malade. Quand vous demandez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Par contre, Jésus dit, vous le verrez s'accomplir. Quand je vais dire quelque chose, quand je vais parler la parole de Dieu, je crois que c'est à moi. Et c'était le problème de Thomas. Au verset 24, il est écrit « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, il y avait les disciples de Jésus à la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes qui étaient fermées, Jésus apparut au milieu d'eux, il dit que la paix soit avec vous. Et là, il a parlé à Thomas, il dit « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Frères et sœurs, demain, nous allons prier. Je vais prier pour vous, pour que cette maladie puisse quitter votre corps. Je vais prier contre 150 maladies. Et même si je ne cite pas votre maladie, ou cette maladie en tout cas qui vous accable, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons continuer à faire ce que nous avons fait les jours précédents. Nous allons proclamer notre foi, parler la foi au nom de Jésus. Nous allons déclarer cette foi que nous avons dans le Sauveur merveilleux. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous allons nous rassasier de ce que notre langue a porté comme fruit. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et cette parole était au commencement. Avant même qu'on puisse être d'accord ou pas avec cette parole, avant même qu'on puisse dire un simple mot, la parole était là. Et avant même qu'on soit né, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés avant qu'on ait fait quoi que ce soit de bien. Christ est mort pour nous. Le juste qui paye pour les injustes. Le pur et le saint qui paye pour les pécheurs, pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Là où vous êtes, vous pouvez déjà remercier Dieu. Une nouvelle fois aujourd'hui pour le sacrifice de Jésus. Père, je suis tellement reconnaissant pour toutes les fois où tu m'as guéri. Toutes les fois où il y a eu des symptômes et par ta parole, j'ai pu y résister. Les fois où j'ai pu prier pour les gens et ils ont été guéris. Ta parole fonctionne toujours. Je te remercie parce que tu as dit sur la croix, Seigneur Jésus, que tout est accompli. Et tu as dit à travers Luc que tu as seulement commencé de faire et d'enseigner. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ,
d'imposer les mains sur les malades et qu'ils seront guéris. Tu as dit de prier la prière de la foi afin qu'on puisse être guéri. Et Seigneur, nous voulons obéir à ta parole. Tu es tellement bon. Je te dis merci. Parce que les fois où il y a eu un rapport, un verdict, tu as donné un autre rapport. Là où on dit c'est terminé, toi tu dis c'est le début de quelque chose de nouveau. Là où on dit c'est la mort assurée, tu dis tu vivras et tu raconteras ma gloire. Là où on a dit tu es malade, toi tu dis je suis guéri. Je te remercie. Merci de nous avoir montré le modèle, merci de nous avoir montré l'exemple. Merci de nous avoir montré par ta parole comment il fallait agir face à la maladie, face à Satan. Tu nous as dit de résister à la maladie. Et Père, on veut t'honorer. Honorer ton sacrifice, le sacrifice de ton Fils bien-aimé. On veut honorer ta parole en la mettant en premier dans notre vie. On ne veut pas honorer la maladie. On ne veut pas honorer Satan. On ne veut pas honorer et faire la promotion de la maladie et des questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. Mais nous voulons nous attacher aux réponses de ta parole qui sont claires. Ta parole qui est pure. Ta parole qui est comme une épée à double tranchant qui vient séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Elle sépare le mensonge de la vérité. Père, je prie encore, s'il te plaît, illumine les yeux de nos cœurs. Change nos pensées. Aide ceux qui sont accablés, ceux qui sont malades, à manifester leur foi. Inspire-les, afin qu'ils parlent des paroles puissantes. Merci pour les dons de l'Esprit. Père, je prie, afin que tu donnes des dons de l'Esprit, des paroles révélées, des inspirations. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent différentes situations. Certains ont été attaqués, certains, c'est des circonstances qui viennent contre eux, certains, ils ont fait des choses dans leur vie qui ont ouvert des portes. Je te remercie parce que tu touches les cœurs par ton amour. Merci pour ton amour. Là où vous êtes, mon frère, ma sœur, fermez les yeux simplement. Si on peut juste fermer nos yeux et se laisser couvrir par son amour. Je vais appeler le Saint-Esprit à venir sur vous, à vous couvrir de sa merveilleuse présence. Fermez les yeux. Plusieurs, ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation. Et vous avez essayé et ça a échoué. Peut-être que vous dites, moi je suis comme cette femme pasteur, je ne réussis pas à être guéri. Mon frère, ma sœur, je voudrais tellement t'encourager et te dire que ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas par une intelligence supérieure. Ce n'est pas parce que tu es fort de caractère ou que tu es fort devant la douleur. C'est juste à cause de Jésus-Christ. Il a tout accompli. Il a tout fait. Et là où tu es, que la présence de Dieu descende sur toi. Que sa présence d'amour te couvre entièrement. Que cette présence d'amour te couvre comme la nuée qui vient du ciel. La nuée d'amour de ton Père. Je t'encourage à t'approcher de ce fleuve et à te baigner dans ce fleuve, le fleuve de son amour, le fleuve de sa grâce. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Jésus. Ce que Dieu demande par contre, c'est la foi. C'est une loi spirituelle qu'il a établie de toute éternité. Dieu demande la foi. Et cette foi, tu l'as. Il faut la mettre en action. Croire que ce que Dieu dit est la vérité.
s'approcher de Dieu et purifier nos mains si nous avons été inconstants. Briser cette inconstance et marcher dans son amour. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que ta nuée le couvre. Que ta présence remplisse sa vie. Maintenant. Ouvrez vos cœurs maintenant, là où vous êtes. Ouvrez votre cœur. Attendez-vous maintenant à lui. Soyez maintenant dans une grande expectative. Commencez à lui dire merci Seigneur. Merci parce que tu me touches. Merci parce que tu touches ce corps malade. Merci parce que tu me donnes ta vie. Merci parce que tu nourris maintenant mon espoir et ma foi. Je crois en toi. Je crois en toi. Gloire à Dieu. Proclamons la parole. Vous pouvez répéter après moi. Dieu a envoyé sa parole et il m'a guéri. Donc, je n'ai plus de maladie. Ma foi l'emporte. Je ne serai pas privé des bontés de Dieu. Je ne serai pas privé de l'amour de Dieu. Je fais le choix de croire et de ne pas douter. Je fais le choix de résister à la maladie et aux symptômes. Satan quitte ma vie. Cette maladie quitte ma vie. Ces symptômes quittent mon corps au nom de Jésus-Christ. Je choisis d'agir selon la parole de Dieu révélée. Par conséquent, je jouis des bénédictions de Dieu dans ma vie. Au fur et à mesure que j'agis selon la parole de Dieu, je marche sur les eaux de la vie. Je bénéficie de la santé et de la guérison. Je ne m'enfoncerai pas lorsque les tempêtes arriveront, parce que ma foi est fondée sur la parole de Dieu. Jésus m'a donné pouvoir sur toute maladie et sur toute infirmité. Il a dit que je marcherai sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du mal, mais que rien ne pourra me nuire. Je me sers donc de ma foi pour activer cette puissance de guérison. Je ne serai pas un incrédule, je suis un croyant. Ma foi active le pouvoir de Dieu. Ma foi se met en œuvre maintenant et elle met en œuvre la puissance de Dieu. Je me sers maintenant de ma foi pour recevoir cette guérison dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, continuez à proclamer la parole de Dieu où vous êtes. Vous pouvez la proclamer pendant aussi longtemps que vous le désirez. Cette parole est puissante. Elle va vous toucher là où vous êtes. Elle va répondre à votre besoin, mon frère et ma sœur, parce que Dieu est bon et son amour durera toujours. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude.
Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint.
Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.